Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme Midi au Caire en ce jeudi le 15 avril 2021. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé que le complexe d'émission sécurisée de documents publics intelligents que le président Abdel Fattah el-Sisi avait inauguré la semaine dernière constituait un géant édifice technologique doté de potentialités développées en matière de fabrication et d'émission de documents sécurisés et une importante valeur ajoutée pour soutenir la stratégie de l'État pour la transformation numérique, appelant les ministères et les organes gouvernementaux à en profiter. Madbouli a tenu ses propos au début de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé hier par visioconférence afin d'examiner nombre de questions en priorité. Le Premier ministre a mis en exergue la première visite officielle que le président tunisien Kais Saïd avait effectuée en Égypte et qui avait confirmé l'étroitesse des rapports liant les deux pays. Madbouli a jugé important le respect des gestes barrières pour endiguer la propagation du coronavirus au vu de l'augmentation du nombre de contaminations durant la dernière période. La ministre de la Santé, Dr Hala Zaïd, a pour sa part déclaré que 193 centres médicaux avaient été inaugurés pour faciliter la vaccination du plus grand nombre de citoyens. Le ministre des Affaires étrangères Samar Chokri s'est entretenu hier au Caire avec l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Jan Kubis. Selon le porte-parole de la diplomatie, l'ambassadeur Ahmed Hafez, le ministre des Affaires étrangères a mis l'accent sur l'importance de l'engagement de toutes les parties à l'exécution des résolutions du dialogue national, de la tenue des élections aux dates prévues, en plus de l'arrêt de l'ingérence étrangère. Chokri a réitéré le soutien de l'Égypte aux efforts du comité 5+5 issu de la conférence de Berlin chargée du dossier de l'unité des institutions sécuritaires et militaires dans ce pays. Le chef de la diplomatie a souligné aussi le soutien du Caire aux efforts continus déployés par l'envoyé onusien en vue de parvenir à une solution politique servant les intérêts du peuple libyen et réalisant ses aspirations. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Jan Kubis, a de son côté mis au courant Chokri de ses derniers contacts avec les parties concernées par la crise libyenne. Il a également salué les efforts de l'Égypte visant à régler la crise libyenne, aspirant à poursuivre donc les discussions avec le Caire à cet égard. La frégate baptisée Bérénice de type Frem Bergamini est arrivée hier à la base navale d'Alexandrie pour rejoindre la flotte navale égyptienne. Cette frégate de fabrication italienne est la deuxième à être reçue par l'Égypte, après celle d'Al Galel, au terme d'un accord conclu avec Rome. Les détails, Farihan Farou. La base navale d'Alexandrie, où elle doit rejoindre la flotte navale égyptienne. Cette frégate est construite par l'entreprise italienne Fincantieri selon les systèmes les plus modernes dans le domaine de l'armement et des potentiels combatifs. La frégate Bernice est la deuxième à rejoindre la flotte navale égyptienne après celle d'Al Galel, au terme d'un accord signé entre l'Égypte et l'Italie. La frégate Bernice est dotée de tous les systèmes de défense navale, la rendant capable d'exécuter toutes les missions combatives. Elle est capable de naviguer jusqu'à 6000 milles nautiques. Elle est une grande valeur technologique ajoutée aux capacités des forces navales égyptiennes en vue de soutenir ses capacités à sécuriser les frontières maritimes et les ressources naturelles de l'État dans la Méditerranée et la mer Rouge. L'équipe travaillant sur cette frégate a reçu des entraînements intensifs en un temps record. Le commandant des forces navales, Ahmed Khaled, a prononcé un mot à cette occasion dans lequel il a retransmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi et du ministre de la Défense, Mohamed Farid, à l'équipe de la frégate Bernice pour le niveau de perfection qu'il avait atteint lors de la période d'entraînement. Il a ajouté que la direction des forces armées a adopté une stratégie visant à développer la flotte navale égyptienne
indiquant que cette nouvelle frégate va doubler la force répressive des forces navales. Des membres des forces navales, le consul italien au Caire et des étudiants des académies militaires ont assisté à la cérémonie de réception de cette frégate. Le ministère de la Santé a annoncé que 15 personnes avaient été blessées dans l'accident d'un train à Meni el-Amh dans le gouvernorat de Sharqiya. Dans un communiqué, le ministère a déclaré que l'accident n'avait pas fait de décès, indiquant que 6 blessés avaient quitté l'hôpital après avoir reçu les soins médicaux nécessaires. Le ministère a également ajouté que 33 ambulances avaient été immédiatement dépêchées sur les lieux de l'accident pour transporter les blessés à l'hôpital de Meni el-Amh. Un point Covid à présent. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 600 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre de cas guéris à 161 031 personnes. L'adjoint de la ministre de la Santé, Khaled Megahed, a déclaré que 831 nouveaux cas testés positifs avaient été enregistrés hier, portant le nombre total à 212 901 cas depuis le début de la pandémie l'an dernier. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 44 décès. Dans notre rubrique économique, nous avons cette nouvelle concernant le ministre du secteur public des Affaires, Hicham Tawfiq, qui a affirmé cette semaine que la fabrication de la voiture électrique Nasr E70 doit démarrer à la mi-2022. Ce véhicule pourra être ravitaillé par des chargeurs à vitesse différentes et une fois rechargé à fond, peut parcourir 400 km. Le point avec Periane Farou. La fabrication de la voiture électrique Nasr E70 doit démarrer à la mi-2021. C'est ce qu'a affirmé cette semaine le ministre du secteur public des Affaires, Hicham Tawfiq. Ce véhicule pourra être ravitaillé par des chargeurs à vitesse différentes et, une fois rechargé à fond, peut parcourir 400 km, a fait savoir le ministre, ajoutant que pour un trajet de 300 000 km, la E70 économiserait à comparer avec une voiture roulant à l'essence à indice d'octane 92, l'équivalent de 200 000 livres égyptiennes. Le chargeur le plus long est un à domicile d'une capacité de 2,3 kW fourni avec la voiture et n'ayant besoin d'aucun aménagement particulier pour fonctionner. Un deuxième, d'une capacité de 7,3 kW, nécessite une prise de 340 ampères et un troisième capable de charger la batterie de la voiture en 6-7 heures, a fait savoir Tawfiq. Le deuxième type de chargeur, le plus commun dans la plupart des stations du monde, est d'une capacité de 22 kW et peut ravitailler la voiture en quart d'heure, a-t-il poursuivi. Le troisième type de chargeur est d'une vitesse de plus de 50 kW et capable d'alimenter la voiture électrique en 30-40 minutes, mais ne peut être utilisé qu'en cas d'urgence dans les villes ou sur les autoroutes, car son usage continu réduit la durée de vie de la batterie, qui, sur le long terme, et son coût équivaut au double ou au triple des deux premiers types chargeurs, a expliqué le ministre. Le ministère du secteur public des Affaires s'est assigné pour objectif de construire 3000 stations de recharge conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, a indiqué le ministre. Il a annoncé le début des travaux du comité chargé de déterminer les emplacements des stations publiques de recharge électrique au gouvernorat de Gizeh, qui sera suivi par ceux du Caire, d'Alexandrie et de Kolyoubeya dans les 4 semaines à venir. Ce
Ce sera donc notre sujet principal de ce matin. Nous a rejoint par téléphone Dr Passant Fahmi, experte en économie, mais également ancien député au Parlement. Bonjour, Dr Passant. Bonjour, madame. Alors, l'idée que l'Égypte fabrique des voitures, c'est une idée qui a toujours existé en réalité, puisque nous nous souvenons du roi Farouk qui avait une passion pour les voitures. Tout le monde automobile était une vraie passion chez lui. D'ailleurs, il avait organisé un parcours de Formule 1 en plein Caire. Nous nous souvenons également de Gamal Abdel Nasser qui, dans sa période de nationalisation, a voulu fabriquer une voiture 100% égyptienne, et il l'a fait avec la voiture Ramsès, qui a eu un court succès, mais qui malheureusement n'a pas perduré. Aujourd'hui, nous avons un nouveau projet, cette voiture électrique Nasr E70. Est-ce que tout a été mis en place pour ne pas commettre les mêmes erreurs que par le passé? Bien sûr, ça c'est un projet, comme vous venez de mentionner. L'Égypte a été toujours... elle a voulu avoir une voiture à elle-même, produite en Égypte par des mains égyptiennes, technologie égyptienne. Bien sûr, ça c'est un projet optimiste, mais c'est pas facile aussi. C'est-à-dire la production de voitures, ça c'est une spécialité assez compliquée. Et ça demande un niveau technique assez élevé. Mais cette petite voiture, c'est une voiture, à mon avis, si nous avons vraiment, ou nous sommes le succès de la produire, la demande va être assez élevée parce qu'il y a beaucoup de jeunes. C'est une petite voiture. Deuxièmement, on peut aussi exporter vers l'Afrique. Et aussi, à mon avis personnel, j'espère que le prix ne soit pas assez élevé et que les banques peuvent aider à donner des facilités aux jeunes pour qu'ils puissent l'acheter. Parce que le problème de transport en Égypte, l'Égypte est un grand pays. On est en train de développer les 27 gouvernements. On a un plan optimiste de développer ou d'arriver à utiliser 30% du territoire égyptien. Et maintenant, on utilise 7%. Alors oui, le futur est optimiste. Et cette voiture, à mon avis personnel, je répète, pour les jeunes, c'est une voiture affordable, comme on dit, et à condition que les banques et le côté technique soient prêts. Parce que aussi, nous avons besoin de stations pour recharger la batterie qui existent partout sur le territoire. Parce qu'on ne peut pas dire que ça va exister dans 2-3 gouvernements. Alors, ça, c'est une, comment dire, assumption qui n'est pas acceptable parce que ça doit être utilisable sur tout le territoire égyptien. C'est très technique aussi. Ça demande une technologie assez avancée. Et ça vient dans le bon moment parce que tout le monde maintenant s'inquiète à propos de la pollution du climat. Voilà, ça c'est très important, la pollution terrestre. Alors espérons que ça soit très bien étudié et que ça ne soit pas comme la Ramsès qu'on venait de mentionner, qui a été produite, mais ce n'était pas vraiment un grand succès. Alors maintenant, c'est une belle voiture comme je vois, mais espérons que tous les côtés techniques, financiers aussi, que ça a la possibilité de travailler sur tout le territoire égyptien et sur tous les jeunes. Inch'Allah, c'est un grand projet très optimiste. Et effectivement, cette voiture est la concrétisation de deux objectifs principaux du gouvernement qui sont l'entrée dans le monde numérique et la technologie et également la préservation de l'écologie et la diminution de la pollution en Égypte. Donc c'est un fruit, le projet en lui-même est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, mais je répète, c'est très technique. Ça doit être très bien étudié, parce que si vraiment ça va être un grand succès, espérons que ça va être, on peut exporter vers l'Afrique, le Moyen-Orient, parce que c'est une voiture pratique, facile à acheter si vous voulez. Les banques sont là, ils peuvent offrir des facilités aussi. Et c'est très important pour les jeunes de l'avoir d'une façon facile. Pour les aider à se transporter d'un gouvernement à l'autre et essayant le plus que possible d'éviter les moyens de transport qui sont vraiment, comme on appelle, la majorité du temps encombrés, c'est pas facile à voir. Alors là, oui, c'est une belle voiture,
Mais je répète, la technologie est très importante dans ce genre de projet. Effectivement. Docteur Passante Fahmi, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes experte en économie, Merci, également Madame Bonsoir. ancien député au Parlement égyptien. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de votre programme Midi au Caire. Très bonne suite de programmes sur la télé internationale. À très bientôt. Au revoir.